Midi 44 sur Europe 1, dans la dernière partie d'Eliott de Valez-vous, avec nous en studio Sébastien Ligné de Valeurs Actuelles, Jules Torres du JDD et Arnaud Benedetti, professeur associé à l'université Paris-Sorbonne et politologue. Marine Tondelier qui vendredi sur TF1 compare les passagers de la fameuse flottille, vous savez, qui était en direction de Gaza, à, je cite, des déportés. Et elle a suscité un tollé sur les réseaux sociaux. La complaisance des médias fait que 48 heures plus tard, elle peut faire ça, elle se retrouve quand même sur le plateau des chaînes d'information ou alors des grandes radios. Je vois qu'elle est en direct, tout sourire sur France Inter. Elle était à l'Élysée le vendredi après-midi malgré cette déclaration. Alors si vous n'avez pas entendu, c'est la leader des écologistes qui a évoqué la situation de l'eurodéputée Melissa Camara, arrêtée par les troupes israéliennes au large de Gaza, indiquant, et je cite, qu'elle va être déportée d'ici 72 heures. Et face à la polémique, Marine Tondelier a présenté ses excuses et reconnu que ce mot n'était pas approprié. Heureusement qu'il y a des journalistes comme Bruce Toussaint, calmes, sereins, mais qui quand même notent et alerte en disant, mais vous êtes vraiment en train de comparer ceux qui sont présents sur la flottille et interpellés par les forces israéliennes aux déportés. Déporté, c'est le mot que vous employez, Madame Tondelier. Et ensuite, vous êtes invité. Alors, on invite Madame Tondelier, qui était Madame Sainte-Soline, à l'Élysée. On pourra l'appeler Madame Parallèle honteux aussi. Mais en revanche, vous dites au RN et à l'LFI, vous dites vous n'êtes pas les bienvenus. C'est quand même particulier. Et ce dimanche midi, donc, c'est les portes ouvertes sur France Inter. Les coups de fil que j'ai eus quand ils sont arrivés à l'aéroport étaient très préoccupants sur le traitement qui a été réservé à toute la délégation et en particulier à Melissa Camara en arrivant au port. Il se trouve qu'elle est aujourd'hui en prison, elle sera déportée d'ici 72 heures. C'est le terme juridique, déportation. On est très inquiet pour elle, on pense énormément à elle et ce qu'elle a fait, refuser de signer ce papier, est extrêmement courageux. Tout comme s'embarquer sur cette flottille, je le dis, c'est pas des militants ou des politiques qui devraient le faire, c'est l'État français qui devrait mettre à disposition des navires pour aller briser ce blocus qui est illégal, cruel et moyenâgeux. Non mais j'ai dit alors elle a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux. J'ai dit qu'une procédure de déportation était engagée, en m'excusant par avance de ce terme que j'étais embêté de prononcer, mais qui était le terme juridique que j'avais sous les yeux. Le mot n'était pas approprié et en réalité mal traduit dans les documents qui m'ont été remis. Dis donc quelle défense, je m'en excuse. Le mot anglais déportation, qui n'a pas la même charge émotionnelle dans le monde anglo-saxon qu'en France, vaut à la fois pour nos mots français déportation et expulsion. Dis donc, il faut que ces équipes fassent peut-être enlever anglais LV1 pour éviter de dire n'importe quoi, Sébastien Ligné. Non mais elle rame parce qu'elle sait très bien qu'elle a fait une faute et moi je suis d'accord avec vous, je suis assez surpris que tous les journalistes ne soient pas en train de monter au créneau pour lui poser la question, parce que je vous rassure sur le fait qu'aujourd'hui Marine Tondelier, on ne l'interroge pas là-dessus, on l'interroge sur sa pseudo-position par rapport au gouvernement, comme si le poids des écologistes était encore important dans cette affaire. Moi je vois quand même là-dedans le symbole d'une partie de la gauche qui, face au processus de paix qui est en cours à Gaza, est en train de se dire qu'ils sont en train de perdre leur seul argument électoral. C'est-à-dire que s'ils perdent la guerre à Gaza, de quoi vont-ils pouvoir parler? Et donc ils sont en train de faire une fuite en avant dans l'extrême en employant des mots de plus en plus radicaux et j'ai peur que ça finisse assez mal, parce que ça va être quoi la suite? Une fois qu'on a parlé de déportation pour parler d'une élue qui se rend dans des eaux sur lesquelles elle n'est pas autorisée, c'est quoi la suite? Moi j'ai peur que la radicalité de la gauche sur cette affaire israélo-Hamas nous amène dans des proportions complètement hallucinantes et qu'on arrive à des points de non-retour. Malheureusement, c'est déjà le cas depuis 2 ans. Mais avant, c'était les insoumis, maintenant c'est les écologistes. Ce qui me fascine, c'est la complaisance médiatique, c'est le 2 poids 2 mesures. Lorsqu'il y a un dérapage, même quand il présente ses excuses, d'un chroniqueur ou d'une chroniqueuse de droite ou d'un homme politique, vous avez les associations qui s'en mêlent, vous avez parfois des plaintes qui sont mises en place, vous avez les SDJ, les syndicats de journalistes
qui font des grands communiqués en disant nous ne cautionnons pas la présence de telle ou telle personne, c'est absolument abject. Vendredi, je précise qu'elle était donc à 14h30, tout sourire à l'Élysée, après cette interview scandaleuse sur TF1 à 8h, qu'à 17h, elle était en intervention sur toutes les chaînes d'information, à 20h, elle était sur LCI, à 21h sur BFM, de retour sur LCI à 22h30, 23h France Info, et ce dimanche sur France Inter. Ça fait un peu beaucoup, Jules Torres. Vous savez comment on appelle ça, cher Elliott Deval? Vous savez comment on appelle ça? Le privilège rouge. Bah là, en l'occurrence, le privilège vert. Mais vert à l'extérieur, rouge voilà, à l'intérieur. C'est le privilège de la pastèque. Mais en effet, ces personnes-là ne sont jamais comptables ni de leurs propos. Employés par Olivier Véran. Bien sûr. Ni des polémiques. Oui, c'est Olivier Véran qui a créé ça, bien sûr. Non, le fondateur n'est pas Olivier Véran, puisque je crois que c'était la formule qui avait été utilisée par Jean-Marie Le Pen. Mais je vous assure que Olivier Véran, à l'époque ministre, avait parlé de ces verts à l'extérieur, rouge à l'intérieur. Mais en réalité, pour l'audiovisuel public en général et les autres médias du système en particulier, ils ne sont jamais comptables de ces polémiques, de ces outrances dont ils sont absolument responsables. Pourtant, quand vous avez un conseiller municipal ou un conseiller départemental du RN qui fait un mauvais tweet, vous avez 2 jours de polémique et on demande à Marine Le Pen et Jordan Bardella pendant 10 minutes si ils vont exclure ou est-ce qu'ils cautionnent ces propos-là. Là, vous avez Marine Tondelier qui est la patronne des écologistes, qui n'a malheureusement pas souvent été élue, en tout cas jamais face à Marine Le Pen. Eh bien, on ne lui pose pas la question, ou alors on lui pose la question pour la forme, pour dire on lui a posé la question, mais ça ne prend jamais une place dans l'interview. Donc c'est vrai que oui, c'est ce privilège rouge, le privilège vert, le privilège de la gauche pastèque qui n'a jamais besoin de se répondre, de se justifier de leurs actes ou de leurs propos. Peut-être que la question sera posée sur France Inter. Oui, non, mais c'est ce que je vous dis, c'est qu'il on l'a posé, mais s'ils avaient un autre invité, ils en feraient 25 minutes. Mais l'autre question que je me pose, c'est Marine Tondelier, elle représente quoi, Marine Tondelier? Elle est patronne des Verts. Mais qu'est-ce que représentent les Verts aujourd'hui? Je sais pas, c'est moins de 4% à la dernière présidentielle et c'est 38 députés. Deux groupes parlementaires, un à l'Assemblée nationale, l'autre au Sénat. Alors vous savez que les groupes parlementaires, c'est important en ce moment dans la situation politique que l'on traverse. À gauche, vous avez parfois, vous savez, dans la gauche médiatique et politique, des étoiles filantes. Lucie Castet. L'étoile filante, Gabriel Zucman. Bon, j'ai l'impression quand même qu'ils sont en train de façonner, si vous voulez, un personnage politique qui est Marine Tondelier. Elle a gagné des élections, Marine Tondelier? Sur son nom, jamais. Sur son nom, jamais. Non. Ah non, j'essaie de comprendre. Oui, mais j'essaie de comprendre qui est Marine Tondelier. Et le vendredi, quand elle parle de déporter, au lieu concernant les participants de la flottille, tout le monde s'en fout, personne n'en parle. Jean-Luc Mélenchon n'est plus élu, il est le leader des Insoumis. Oui, non, mais attendez, on ne parle pas Jean-Luc Mélenchon à Marine Tondelier, merci. Non, Marine Tondelier, il faut quand même le dire, elle est élue municipale à Hénin-Beaumont, dans la circonscription de Marine Le Pen, et elle a toujours perdu face à Marine Le Pen. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle, je crois, c'est la prime à l'échec. Qu'en cas de prochaine élection législative, elle quitterait sa circonscription pour aller dans une circulation un peu plus convenable. On est parachuté en plus. C'est ce qui se dit dans les arcades du parti écologiste. C'est éco-responsable. Ce qui est certain, c'est que c'est une création médiatique. Elle a une légitimité politique qui est faible, mais elle a une légitimité politique. Elle a été élue dans son parti. Ça a été souvent le cas chez les Verts. Maintenant, toute cette idée autour de la fameuse verte, tout ça, c'est une création médiatique. On l'a mis en scène. Parce que cette femme-là, elle était inconnue il y a 3 ans. Arnaud Benedetti. Non, mais les Verts ont toujours eu des leaders comme ça, qui ne sont pas d'ailleurs très forcément des élus, en l'occurrence. C'est une tradition chez les Verts. Mais bon, après... Bon, en tous les cas, moi, ce qui me choque, et c'est pour ça qu'on en a parlé aujourd'hui sur Europe 1, dans Elliott Deval et vous, entre 11h et 13h, c'est que vous avez des propos scandaleux qui ont été prononcés vendredi matin, que Marine Tondelier, qui est aussi Madame Sainte-Soline, était invitée à l'Élysée quand vous avez 20 millions d'électeurs français qui indirectement sont mis au banc de cette grande réunion à l'Élysée, et que en plus de ça, personne n'en a parlé et qu'elle a continué à être invitée. Vous enlevez Marine, vous mettez Éric, vous enlevez Tondelier, vous mettez Zemmour, il fait ce type de propos. Tout le monde en parle. Il sera condamné par la justice. Et il serait condamné par la justice. Donc, ce petit cirque devient quand même particulier. Qu'elle ait eu un mot pour Boualem Sansal. Mais vous plaisantez. Le moins qu'on puisse dire, c'est pas les Verts ne se sont pas profondément mobilisés pour notre ami à l'heure actuelle. Vous auriez pu dire toute la gauche.